Nous voilà dans les murs de ton école, Philippe. Alors, Yantra, tout d'abord, c'est combien de professeurs? Alors là, il faut que je les compte un petit peu comme ça, mais je pense qu'on tourne plus ou moins une quinzaine de professeurs. Et il n'y a pas que des professeurs, puisque je crois qu'il y a une dizaine de musiciens qui viennent jouer donc la musique live dans certains cours, pas dans tous. Quelquefois, ils arrivent dans un cours, ils font une petite partie, et puis le professeur sort ses CD pour faire ses chorégraphies. Combien de cours ici à Yantra? Quelles disciplines différentes? Quels genres différents? Alors là aussi, c'est une académie, je dirais, ouverte à tous, à tout le monde. Les enfants à partir de 7 ans, discipline de danse classique et de jazz. Et puis après, les ados et les adultes, différents niveaux. Il y a des professionnels le matin, des amateurs l'après-midi, le soir. Également des cours le week-end, le dimanche, sous forme d'ateliers, des ateliers qui font plus ou moins 4 heures, avec une possibilité pour les personnes qui sont venues dans la semaine de pouvoir aller un peu plus loin dans leurs cours ou d'apprendre d'autres travaux plus spécifiques comme la danse orientale, le qigong avec un travail de danse contemporaine. Donc c'est vrai qu'au départ, Yantra était une académie de danse classique, mais nous sommes depuis pas mal d'années ouverts. La danse jazz, le contemporain, il y a même le matin, pour les gens qui veulent se mettre en forme, des cours de yoga qui se donnent déjà à 9h du matin. Et puis on continue dans des cours comme la mise en forme, il y a également la danse africaine, la danse espagnole, flamenco, les sevillanas, il y a aussi la danse orientale, différents styles orientaux donc du Maghreb, ce qu'on appelle le raksharki, et puis également plus de danse orientale du style indien qui prend un peu ses sources dans le travail gitan oriental. L'endroit où Yantra est installé est un endroit assez fabuleux, 2 salles, 2 grandes salles et un endroit qui a vraiment du cachet. Au fait, oui, ça c'est un peu, je dirais, le coup de chance que j'ai eu il y a 20 ans, parce qu'il y a déjà 20 ans maintenant que nous sommes là. Nous étions arrivés ici, j'avais moi et 2 collègues, Gino et Nathalie, qui étaient un couple de danseurs. Et c'était juste à l'époque où Béjart allait partir de Bruxelles pour Lausanne. Et nous étions dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ici à Bruxelles? Et puis en cherchant un petit peu, on s'est trouvé ici à Ixelles, près de la place Flaget, un vieux garage tout à fait désaffecté, avec encore une rampe de voiture électrique, un pont. Il y avait quand même quelque chose de très particulier dans cet endroit, c'est que la salle du premier étage était très haute. Et finalement, je crois qu'on a craqué pour cet endroit. On a travaillé pendant 3 mois dessus à 7-8 personnes. Et le résultat est là, c'est qu'on a 2 salles, une grande salle qui fait 180 mètres carrés, mais c'est surtout la hauteur qui est magnifique, l'espace suffisant pour mettre un piano pour certains cours, et puis une salle en bas de 90 mètres carrés où des cours un peu plus relax comme la mise en forme peut avoir lieu. Ça fait donc 20 ans que Yantra existe. Quel est le bilan que tu en tires? D'abord, le temps passe. Et c'est vrai que maintenant, les 20 ans, d'abord, il y aura un spectacle particulier au mois de mai, à Woluwe, comme on fait d'habitude, au centre culturel, à l'auditorium. Et on va avoir l'occasion de pouvoir montrer les disciplines que nous faisons ici à travers un spectacle de plus ou moins 2 heures. Et je dirais que le bilan est assez positif parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et la danse est quand même un art vivant. Tout le monde peut danser d'abord pour commencer, c'est une question d'envie. La danse, ça se passe d'abord dans la tête, ça se passe dans le corps surtout, et il n'y a pas d'âge et il n'y a pas d'endroit non plus. Et donc ici à Yantra, je dirais plutôt que Yantra est une académie de danse, elle porte le nom d'académie, mais c'est absolument pas ce côté serré, ce côté pompeux, c'est ouvert à tout le monde vient, tout le monde y trouve son bonheur. Les professeurs sont internationaux, ils viennent vraiment de partout, les musiciens également. Beaucoup de danses ont des modes très passagères, c'est pas vraiment ce genre de danse-là qui est enseigné à Yantra, parce que nous aimons bien quand un cours de danse est donné, qu'il y a un passé dans cette danse, qu'il y a une histoire à raconter et surtout qu'il y a une gestuelle à travailler. Quand on voit le ballet classique ou le jazz ou le contemporain technique qui vient prendre sa base dans la technique moderne, que ce soit Martha Graham, José Limón ou que ce soit Merce Cunningham, ce sont des gens qui ont une technique derrière. Et donc je pense que dans le futur, Yantra, pour faire simple, va garder les danses qui ont un travail et une technique derrière. Ce qui est bien aussi, c'est que tu le disais, c'est vraiment ouvert à tout le monde et les amateurs, les gens qui aiment danser peuvent aussi côtoyer les professionnels. D'ailleurs, des danseurs de l'école Rudra vont venir bientôt s'entraîner ici au mois de mars. Ça, c'est assez particulier. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. C'est un contact d'un danseur très très connu de l'époque magnifique de Béjart qui s'appelle Michel Gascard, qui est maintenant le directeur de l'école de Rudra à Lausanne. Également, il est chorégraphe, entre autres, de la compagnie qui est restée là-bas. Eh bien, au mois de mars, il y a un spectacle qui va se donner ici au Cirque Royal. Il y a le spectacle à Ostende, à Liège, à Charleroi. Eh bien, ils vont venir ici et ils vont simplement investir les lieux à Yantra, prendre leurs cours le matin, comme tout danseur qui se respecte, pour pouvoir être en forme.